Et salut tout le monde, ici Fab Le Gros, on est dans la Mégane pour parler de la Mégane. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un petit problème que j'ai sur la voiture depuis un bon moment déjà. En fait, à l'arrêt, elle tourne à environ 2000 tours minute, ce qui est beaucoup trop pour une voiture à l'arrêt. Normalement, elle devrait se situer entre 700 et 900 tours minute. Donc, d'après mes recherches, ça viendrait du boîtier papillon. Donc, on va démonter ça, voir s'il n'est pas encrassé. Si c'est le cas, on va le nettoyer. Je vous dirai pas comment parce que normalement il faut utiliser un peu au moins du nettoyant pour frein. Moi je vais y aller à l'eau, ce qui n'est pas très une bonne idée. Donc eau, brosse à dents, je ferai bien le séchage, j'ai de l'essuie-tout, j'ai tout ce qu'il faut. Et au pire je la laisserai reposer un petit peu avant. Bref, sur ce du coup on va attaquer et puis on espère que ça va bien se passer. Allez, à toutes. Bien, alors nous voici dans le compartiment moteur du coup. Donc le boîtier papillon ce serait ici. Super avec les insectes, ça va être génial. Donc du coup il faut que je démonte ça, donc boîte à air, l'arrière de la boîte à air, donc j'ai ces deux vis là à démonter. Je n'en ai pas vu d'autres, donc j'espère que ça va pas trop me faire chier. Et je vais sûrement démonter aussi ceci, que je sais pas exactement ce que c'est. Sûrement une sonde de température ou que sais-je. Donc ça je peux y déclipser si je veux, mais je vais sûrement enlever toute la pièce, hein, ça sera beaucoup plus simple à gérer pour moi pour la suite. Et j'ai aussi donc une espèce d'écrou ici, j'en ai un autre de l'autre côté. J'ai perdu, il est là, il est là-dedans. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai vu. A priori il n'y a rien qui se fait par dessous, donc on verra bien. Allez, je démonte tout ça. Aïe, elle finit de tout débrancher. Bon, c'était pas très long à faire, le seul problème c'est que j'avais pas les douilles qu'il fallait pour enlever ça. Donc c'est des Torx femelles, donc c'est du 6. J'ai dû aller en acheter, j'ai tourné pendant 3 heures pour en trouver. Un peu casse-couille, donc je vais essayer de démonter ça du coup. Alors, j'ai vu que ça commence à se déboîter, on va essayer de tirer. Oula, bon voilà, c'est fait. Alors par contre après pour l'enlever, alors je regarde juste, voilà, là j'ai le doigt sur le papier. Attendez, je vais voir si je peux pas vous le montrer. Exploration. Ça n'a pas l'air très beau. Bien, bah écoutez, je vais étudier un peu tout ça. Je vais voir si je peux pas le sortir complètement et dégager le cache. Déjà, ça va déjà bien. Et puis je vous reprends. Ok, ça y est, j'ai réussi à vraiment le déconnecter. Il y avait deux écrous là à enlever, donc ils étaient dessous, donc vu que j'arrive pas à enlever ça, j'arrive pas à le faire passer ni par là, encore moins par là, et au-dessus ça marche pas non plus. Donc là je pense que je vais pouvoir l'enlever. Je peux l'enlever là, attends, hop. Non mais là ça passera pas, bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Donc voici notre boîtier papillon, je vais me mettre plutôt en face, hop. Donc voici le boîtier papillon, donc comme vous pouvez voir j'avais commencé à mettre un petit coup de chiffon avant de l'enlever. Il est crade de ouf. Regardez-moi ça. Dans quel état il est. Oh mon dieu. Voilà. En plus ce qui est bien c'est que c'est un mécanique, donc il n'est pas électrique. Donc en fait quand j'accélère, c'est quand j'appuie ici, bah ça ouvre quoi, ici je veux dire, avec ça. Comme je fais des accélérations manuelles directement ici, pas besoin d'aller dans l'habitacle pour accélérer quand je suis devant le moteur. Donc c'est plutôt pratique. Par contre pour le nettoyer je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais me démerder, donc oh. Bon bah voilà, c'est fait. Nickel. Bon, ce que je vais faire, c'est du coup je vais m'installer à quelque part tranquille, sûrement à la maison. Je vais frotter tout ça avec la brosse à dents. Je sais pas ce que j'ai fait. Et puis je vous montre le résultat une fois que c'est tout propre. Allez, à toutes. Bien, et ben écoutez, on s'y retrouve. J'ai enfin nettoyé le boîtier papillon, comme vous voyez la différence. J'essaie de vous mettre une photo avant-après. Vous voyez là, on voit même mon doigt en transparence. C'est ouf. C'est ouf. Voilà, un brosse à dents, un bon produit décrassant de ouf qui vient du boulot.
Pour ceux qui connaissent et qui bossent à la même enseigne que moi, ça s'appelle du MacForce, que j'ai piqué là-bas, mais avec autorisation, toujours. Ça marche bien. Par contre, bon, je vais avoir les mains un peu bouffées dans pas longtemps, mais c'est pas bien grave. Donc il me reste plus qu'à tout remonter et puis à voir si ça marche bien, parce que bon, le bordel il était bien crade et un peu gras aussi. Mais bon, ça va bien se passer. Allez, on remonte tout ça. Ah y est, et tout remonté. C'était long. Vous avez les mains toutes dégueulasses. Toutes dégueulasses. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon, instant de vérité. On va voir si ça démarre. Le capot est ouvert encore. Donc comme ça je pourrai aller voir. J'espère que je vais pas lâcher le téléphone en démarrant. Pied sur l'embrayage, toujours, même si je suis au point mort. On vérifie, on sait jamais. Attention. On va attendre un peu le temps que tout s'éteigne. Contact dans 3, 2, 1. Ça démarre. On va lâcher l'embrayage. C'est cool. Bon, ça consomme toujours autant. Bon, moi c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle me donne des petits à-coups, ça tremblote un peu. Ah, c'est marrant quand le pot il est froid, ça fait toujours ce petit bruit. Bon, pour l'instant ça reste assez haut, mais c'est peut-être parce qu'elle est froide, ça redescendra plus tard. Je vous ferai un point dans pas longtemps, que je mettrai à la fin de la vidéo. Je vais pas poster ça tout de suite. Mais bon, ça devrait le faire. Déjà dans une quarantaine de minutes, je vais aller faire un tour avec. Et voilà. Bref, hop là. Sur ce, je vous laisse et je vous dis donc à très vite pour de nouveaux petites bricoles sur la Mégane. Allez, ciao tout le monde. Et salut tout le monde, on est quelques mois plus tard même, je dirais. Ouais, ça fait longtemps qu'il fallait que je tourne ça. Que je finisse de tourner ça, je veux dire. Donc le problème a été résolu. Ça venait de mon moteur pas à pas qui était foutu, qui était fatigué, qui était âgé. Donc ça a été changé par mon mécano. Et du coup le ralenti est beaucoup mieux et constant. Là il est un petit peu haut, mais ça arrive de temps en temps, c'est pas un problème, c'est tout à fait normal. Mais généralement j'arrive plus au niveau de là, ce qui est beaucoup mieux. Mais bon voilà, là j'ai un peu tapé dedans juste avant, donc c'est pour ça qu'il est un peu haut, mais c'est pas grave. Bref, sur ce, je vais pouvoir vous laisser enfin pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme vous pouvez le voir sur le tableau de bord, il y a pas mal de trucs qui se sont allumés. Ça vient de mon ABS. Je vous tiendrai au courant dans une autre vidéo. Ça, je vais même pas chercher à m'en occuper. Mais je vous tiendrai au courant de qu'est-ce qui a bugué et pourquoi. Bref, sur ce, je vous laisse et je vous dis donc à très vite pour de futures vidéos sur la Mégane. Allez, ciao tout le monde.